Salut les belles âmes! Je m'excuse pour le bruit atroce qu'il y a derrière, ce ne sera pas du tout comme ça dans la vidéo. Alors aujourd'hui je vous parle de l'importance et de la place du sommeil et du repos dans les phases d'éveil et de complétude. J'expliquerai aussi comment ils évoluent tout au long du chemin de vie, donc dans les phases de blessure et de guérison. Donc c'est une vidéo qui fait suite à la première sur le chemin de vie, donc si tu n'as pas vu celle-ci, je t'invite vraiment à aller la voir parce qu'elle est très complète et autrement il te manquerait des informations. En ce qui concerne les créations et les activités que je crée qui unissent le plan terrestre et les plans de l'âme, qui soutiennent les processus d'éveil et de complétude afin d'incarner pleinement sa lumière et de la matérialiser ici sur Terre, je vous mets tout ça sous la barre d'infos. A tout de suite! Alors me revoilà avec mes Crayolas et on est reparti. Alors je rappelle que ça c'est le chemin de vie qu'on va passer par grossièrement 3-4 étapes. Les blessures, la guérison, l'éveil, qui va amener à la complétude. Voilà. Alors les blessures, je le répète, elles sont issues de nos vécus terrestres, de notre enfance, karmique, les autres vies et transgénérationnelles. Hein, si on part du principe, si on s'inscrit dans quelque chose de linéaire, c'est déjà pas mal parce que ça intègre ces trois aspects. Alors, quand on est dans nos blessures, on va être un peu comme ça. On va être morcelé et incomplet. Lorsqu'on atteint la guérison, je le rappelle, hein, c'est vraiment schématique et les phases peuvent se chevaucher. On peut aussi recontacter des blessures dans les phases et les processus de guérison de la même façon que dans la phase et les processus de complétude. Ok, et c'est quelque chose de général. Ce que je dis là, c'est ma vérité du moment présent en plus, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors quand on atteint la guérison, on est plutôt comme ça. On atteint une unité que je précise qui est terrestre. Hein, puisque le plan terrestre, c'est le seul qui est pris en compte et qui est dominant en tout cas. Voilà. Quand on est dans la complétude, eh bien, on va être un 8 ou un infini. Où là, on a le corps et là, on a le céleste, le plan de l'âme. Ok, donc là, on atteint l'union. Plan terrestre et plan céleste, plan incarnation terrestre et l'âme, et les plans de l'âme sont unis. Voilà. Ok. Alors, on va donc parler du sommeil, du repos et des pauses dans ces trois phases de la vie et on va voir comment ça va évoluer. Alors, quand nous sommes dans nos blessures, eh bien, on peut avoir trop de sommeil. Hein, souvent, quand on est dans des réactions à nos blessures, le balancier ne va pas être équilibré. On va être soit dans du trop, soit dans du pas assez. On n'aura pas encore trouvé notre équilibre. Alors, quand on est dans le trop de sommeil, eh bien, ça peut être le cas pour fuir notre réalité. Hein,
parce que vraiment c'est trop difficile, c'est trop douloureux, parce qu'on est en face et qu'on subit nos blessures. Voilà, ça peut être aussi parce que on n'a pas assez d'énergie vitale. Ben oui, et c'est ce qui produit la fatigue, plus, la fatigue chronique. Je le note ça, parce que c'est très important, c'est un motif de consultation, notamment des accompagnants, des psychologues, très important, chronique. Alors pourquoi on est fatigué plus comme ça? Eh bien c'est parce que on est dans cette phase de blessure, on ne se connaît pas encore assez et on ne connaît pas encore nos besoins. Ou alors on les connaît mais on les nie. Voilà. Donc la question à se poser là, donc c'est en lien avec nos besoins. Qu'on a besoin d'identifier, justement, besoin d'identifier, de reconnaître, de prendre en compte et de remplir. La question, c'est qu'est-ce qui nous nourrit? Voilà. Qu'est-ce qui nous nourrit? Et quand on a trouvé ça, eh bien, on peut remplir ce besoin et on va, retrouver de l'énergie vitale. On va remplir notre réservoir, en fait. Donc, sur le plan terrestre, qu'est-ce qui nous nourrit? Par exemple, ça va être d'être avec mes amis, d'être dans la nature, de me poser, prendre un thé avec mon plaid sur mon canapé. Voilà, des choses très concrètes qui vont être ressources pour nous. Voilà, ça va être des ressources, des actions concrètes. Et parfois, pour certaines, pas tout le monde, il peut aussi avoir sur le plan céleste et spirituel des choses à identifier, ce que j'appelle les aspirations profondes. Quelles sont mes aspirations profondes? Comment je peux donc les identifier et surtout les remplir, les nourrir? Par exemple, j'ai besoin de reliance, j'ai besoin d'être utile au monde, de partage, etc. Vous voyez, c'est des plans différents. Tout le monde n'a pas besoin tout le monde n'a pas d'aspiration profonde, ou tout le monde n'a peut-être pas besoin d'en passer par cette identification et les nourrir. Donc voilà. Donc la question c'est qu'est-ce qui nous nourrit? Qu'est-ce qui me nourrit? Et est-ce que, parce que ça c'est autre chose encore, est-ce que je le fais suffisamment? Voilà, ça c'est vraiment les deux questions hyper importantes. Quand on connaît de la fatigue chronique, on a envie de se réfugier dans le sommeil, donc on fuit notre réalité, c'est vraiment se poser ces deux questions-là. Qu'est-ce qui me nourrit et est-ce que je le fais suffisamment? Quand ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il y a de l'épuisement. On se sent vidé. Voilà. On peut faire des burn-out. Qui soit professionnelle ou familiale. On peut avoir une symptomatologie dépressive, on peut avoir de la tristesse, on peut aussi plus rien ressentir, aussi ne plus rien avoir envie. On peut aussi ne plus savoir. Voilà, parce qu'on est vidé. On est super vidé. Voilà. Donc ça peut arriver quand la situation terrestre est non satisfaisante. On me presse comme un citron au travail. Je subis des choses difficiles au travail, dans ma famille. Je peux aussi, j'ai rencontré dernièrement plusieurs burn-out familiales. Je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais bon, quand on se lève et qu'on sait qu'on a 15 machines à laver à faire, la cuisine, le ménage, qu'on prend en charge tout le monde,
Voilà, il n'y a pas de choses qui nous font pétiller, qui vont nous faire plaisir dans la journée. Bah oui, on a envie de rester au lit, on n'a plus envie de vivre, hein. Donc voilà, donc ça peut arriver, se réfugier dans le sommeil quand la situation terrestre n'est pas satisfaisante. Ça peut arriver aussi quand la situation terrestre est satisfaisante. À mon sens, hein, dans ce que j'ai vu, c'est que dans ces cas-là, pour moi, on est dans un appel de l'âme. Alors là, ça peut être dans une phase de blessure, ça peut être aussi dans une phase de guérison. C'est-à-dire que l'âme, elle appelle aux aspirations profondes. On peut avoir un beau contexte professionnel, personnel, familial, etc. Mais il y a quelque chose qu'on sent qui nous comble pas pleinement, et que là, on a besoin d'aller chercher plus loin ou plus profond. Et on va du coup se tourner vers ces aspirations profondes. Ce sentiment d'être vidé, fatigué, va nous pousser du coup à se dire il y a quelque chose d'autre, parce que sur le plan matériel je suis assez comblée, mais je sens qu'il manque quelque chose pour être vraiment pour me sentir pleine, vous voyez. Voilà. L'autre situation, j'ai plus de place pour écrire, mais c'est quand on dort pas assez, où on s'octroie pas assez de sommeil, pas assez de pause, pas assez de repos, parce que on est toujours en réaction à des blessures, donc ça va concerner les personnes qui vont du coup être beaucoup dans un surcontrôle, qui vont s'être coupées de leurs émotions, de leurs ressentis, pour pouvoir survivre et continuer, parce qu'elles ont vécu des choses trop douloureuses, trop difficiles, notamment pendant leur enfance, mais pas que. Du coup, elles se sont coupées d'elles-mêmes et elles ne vont pas ressentir forcément la fatigue. Donc, elles vont être dans la surstimulation, la suraction, la suractivité, et elles vont fonctionner un petit peu en on-off, c'est-à-dire que elles vont être réveillées, elles vont être dans l'action, et quand en fait elles ne connaissent pas de pause. La pause, c'est le sommeil, donc c'est pour ça que je dis un peu on-off, c'est veille, éveil, ça passe de l'un à l'autre comme ça, hein. Donc quand on est dans ce fonctionnement, c'est important de comprendre pourquoi on fonctionne comme ça, identifier les blessures, et puis surtout recontacter, trouver son propre rythme, être douce avec soi-même, être dans le et les plaisirs. Voilà. Douceur, prendre soin de soi, être dans le plaisir. Voilà. Parce que quand on est dans la suractivité comme ça, eh bien on fuit, hein. On fuit aussi les émotions cette fois-ci. Les émotions, ce qui se passe, l'intériorité en fait, hein. Voilà. Ok. J'ai fait le tour pour les blessures. Si peut-être j'aurais envie de préciser ça, c'est que quand on a des troubles du sommeil, on a des difficultés de sommeil, que ce soit pour s'endormir, que ce soit pour maintenir le sommeil, que ce soit des réveils précoces, que ce soit des cauchemars à répétition, plein de choses. Ça peut être aussi en lien avec le syndrome du stress post-traumatique. Et donc là, c'est vraiment important de se faire accompagner. Je le précise parce que ça concerne beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense. Et moi, je vous recommanderais une approche ICV. Vous pouvez trouver aussi énormément d'informations sur le site de Muriel Salmona. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos, et de vous faire accompagner par des professionnels, soit formés à l'ICV, soit qui sont répertoriés au niveau du SPSU et qui ont des formations extrêmement sérieuses, puisque en France, c'est quand même délicat de trouver un professionnel vraiment très très bien formé pour pouvoir traiter ces blessures extrêmement spécifiques. Voilà. Au niveau de la guérison, alors, la guérison. Pour cette phase, je vais poser beaucoup de questions. Ça sera à vous de trouver les réponses. Bon, vous sentirez un petit peu mon parti pris, j'imagine. Alors, pour la guérison, eh bien, on va voir ce qu'on appelle un bon sommeil. Qu'est-ce que c'est un bon sommeil ?
Ça veut dire qu'on récupère suffisamment et qu'on est capable de gérer sa journée voilà, sans encombre, ses activités du quotidien et qu'on n'a pas trop de fatigue. Voilà. La question ici, c'est le bon sommeil. Ça, c'est un jugement en fait. C'est un jugement, c'est toujours fait par rapport à une référence. Donc, on peut avoir des critères personnels qui nous font évaluer que nous avons un bon sommeil, mais ces critères personnels, ils s'inscrivent dans quelque chose aussi de beaucoup plus collectif et sociétal. Donc pour moi, c'est aussi quand même la société qui détermine ce que c'est un bon ou mauvais sommeil. Et pourquoi ? Parce que, ou j'y reviendrai un petit peu plus tard. Globalement, il y a quand même une question de voilà, un bon sommeil pour répondre aux attentes de la société. J'espère que je vais pouvoir être claire sur ce chapitre-là. Les attentes de la société, c'est quoi ? Si on regarde un petit peu plus en profondeur, il y a quand même certains objectifs. Les objectifs, et qu'est-ce qui est valorisé dans notre société ? C'est vraiment l'action, la performance, l'efficacité, se sentir bien. Donc, un bon sommeil, ça peut aussi être évalué en fonction de ça, voyez ? Pour être actif, c'est ce que valorise la société patriarcale. Donc, un yang, l'énergie yang exacerbée. D'accord ? L'énergie yang en soi, elle est très bonne. C'est l'action de faire, de mettre en route, de matérialiser les choses. C'est une très très bonne énergie. Simplement, dans notre société, elle est survalorisée. Voilà. On peut quand même dans cette société, de plus en plus d'ailleurs, s'octroyer des pauses. Des pauses, du repos. C'est de plus en plus intégré dans la société. Mais dans quel but ? Souvent, les entreprises vont intégrer ça dans le but d'une meilleure productivité. Donc, vous voyez, le repos en soi-même, juste pour ce qu'il est, pour l'accueil de ce qu'il a à l'intérieur, il n'a pas franchement encore sa place. Donc pour moi, on est quand même dans quelque chose, j'y vais un petit peu fort, mais dans quelque chose du corps-objet. Parce qu'il y a quand même une dynamique sous-jacente de domination, dans le sens où nos actions vont être déterminées par l'extérieur. Voilà, j'ai découpé. Alors, je reprends. Donc, ce que j'avais envie de dire, surtout pour cette phase de guérison par rapport au sommeil, c'est vraiment de se poser ces questions. Ce sommeil, il est bon. Il est bon pour qui ? Pourquoi ? Au regard de quels critères ? Est-ce de la productivité ? Est-ce de la performance ? À nous de savoir, chacune, se laisser sentir, combien ça joue en soi ou non. Voilà, alors j'y vais peut-être un petit peu fort, mais c'est vraiment pour vous faire sentir cet angle de vue. Et je vais continuer sur ma lancée. Je vais vous parler à nouveau de cette énergie yang qui est exacerbée, qui est valorisée par la société patriarcale dans laquelle nous vivons. Eh bien, cette société et cette énergie ne vont valoriser, ne prendre en compte qu'un seul modèle, montré comme unique et valable, le rythme linéaire. Le rythme linéaire, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est la même chose de manière continue. Or, la moitié des individus de cette planète, de cette société, portent à l'intérieur d'elles, donc les femmes, un rythme cyclique. En fait, c'est plus quelque chose que l'on porte à l'intérieur de soi, que l'on va prendre en compte ou pas. Du fait que l'on a intégré inconsciemment que la seule façon valable de fonctionner est l'énergie yang et le rythme linéaire, c'est tout un cheminement personnel pour pouvoir, au lieu de nier, de tenter de dominer ce cycle ou de le vivre comme si on le subissait. Ça va être tout un cheminement personnel de pouvoir l'embrasser, vivre avec et d'en faire une véritable richesse pour soi et pour les autres. Voilà. Donc c'est vraiment
quelque chose que l'on prend en compte ou pas, mais qui est conditionné par la société, puisque c'est quelque chose qui est nié, et plus que nié, qui est enfoui. Voilà, les anciens, les anciennes, eux, elles étaient un peu plus au contact de cette autre façon de faire, ce rythme cyclique, puisque eux et elles, voilà, travaillaient, s'organisaient avec les saisons. Plus de travail en été, les journées étaient plus longues, avec plus de soleil, plus d'énergie vitale. Au contraire, à l'automne et à l'hiver, eh bien, on allait vers plus à l'intérieur de soi-même, plus à l'intérieur des habitats pour eh bien, préparer les choses, voilà, faire des conserves, plein d'activités de préparation, avec un peu moins d'activité et plus de repos. Ok, alors je caricature un petit peu là, parce qu'on est quand même dans une phase de guérison, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a appris à se connaître, on a appris à connaître nos besoins, ça veut dire qu'on sait prendre soin de soi au niveau psycho-émotionnel et corporel. Je ne l'ai pas assez dit dans ma première vidéo. Bien sûr, on prend en compte et on prend soin de son corps. Ça veut dire qu'on s'autorise davantage les pauses, le sommeil, quand on en ressent le besoin ou l'envie. Toutefois, j'aurais envie de dire que quand même, puisque on est dans cette forme d'unité terrestre, il y a quand même ce conditionnement, ce cadre invisible qu'est la société, qui fait que on se l'autorise, mais dans une certaine mesure, et on peut bien le sentir chez soi lorsque on se juge, par exemple quand on prend du repos ou des pauses, ou lorsqu'on est jugé par les autres, ou qu'on peut ressentir de la culpabilité. On sent que, voilà, comme fonctionner avec ce rythme cyclique, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours tranquille de fonctionner comme ça, différemment, de la même façon, du fait qu'il y ait ce conditionnement, ce cadre invisible, parce que tout ça c'est très très inconscient. On va pouvoir se l'autoriser, mais on n'est pas tout à fait à l'aise avec ça. Voilà pour la phase de guérison. On va pouvoir passer à la phase de complétude. Je vais peut-être quand même noter ça. Donc ce qui est valorisé, c'est le rythme linéaire, voilà, versus cyclique. Et on se repose, on dort, dans une façon de prendre soin de soi, donc dans du care, mais c'est quand même conditionné par un cadre invisible, qui est le conditionnement, la société. Voilà. Seul le rythme linéaire est valorisé et imposé. On va être jugé, on va avoir de la culpabilité ou on va se juger. Alors on est parti pour la complétude. Donc la complétude, on est comme ça. On est un 8 ou un infini. Pour moi ici, ça c'est le corps terrestre. Enfin le corps, le plan terrestre et ici le plan de l'âme. Donc on voit quoi ici? Eh bien que le corps n'est plus seulement en lien avec le plan terrestre, il va être en lien aussi avec tous les plans de l'âme. C'est terrestre plus céleste. C'est ça la complétude, c'est l'union du terrestre et du céleste. Donc le corps, il peut être fatigué sur le plan terrestre parce qu'on aura bien travaillé, on aura mobilisé notre cerveau, on se sera dépensé. Et bien au même titre, il se passe énormément de choses sur le plan céleste avec le corps, parce que le corps est désormais en lien, bien plus en lien avec ce plan-là. Voilà, donc au même titre qu'on va être fatigué sur le plan terrestre, eh bien on va pouvoir être fatigué aussi par rapport au plan céleste. C'est vraiment important d'intégrer ça, qu'on va avoir besoin de plus de pauses, puisqu'on aura plus de fatigue, on est en contact avec plus de réalité. C'est ça la complétude. Le corps ne deal plus seulement qu'avec le terrestre. Voilà, donc il va falloir
Arriver à quoi? À accepter de recevoir. Et Dieu que c'est dur dans cette société, dans ce monde, et intégrer. Et ça fait partie du job, pour moi. Hein. Pour moi, ça fait partie du job de ce processus initiatique, de la complétude. Pourquoi on a besoin de recevoir et d'intégrer? Enfin, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, on va désencoder des choses, déprogrammer, réencoder, bien sûr, de nouvelles choses, reprogrammer. On va recevoir de nouvelles énergies, des inspirations, des idées, voilà, tout ce qu'il faut pour pouvoir évoluer. Des choses au niveau de l'ADN, de nos structures, etc. Énormément de choses, des enseignements, des messages. Voilà. Et tellement de choses dont on n'est même pas encore conscient. Mais c'est important quand même, là, de pouvoir nommer ça, de pouvoir le visibiliser, puisque ça fait partie des mondes subtils. Ok, donc ça va se passer de deux manières. La nuit, quand on n'est pas conscient. Donc, à mon avis, ça se passe déjà là. Hein. Mais ça peut aussi se passer de façon consciente. Voilà, parce que c'est pas le même travail, entre guillemets. C'est pas la même intégration. Qu'on le fasse de manière inconsciente la nuit ou qu'on le fasse de façon consciente, ça peut aller plus en profondeur. En tout cas, c'est différent, mais les deux sont importants. Donc ici, on va, avant, dans ce processus de guérison, on va un peu fonctionner en mode pile-face, c'est-à-dire la nuit, c'est égal le céleste, et le jour, c'est égal le terrestre. Je vais le mettre là. Jour terrestre, nuit céleste. C'est pour ça qu'on n'en est pas forcément conscient puisque c'est invisible. Ici, eh bien, on va devoir fonctionner autrement, un petit peu en jour-nuit et en nuit-jour. Qu'en pensez-vous ? Ça veut dire que dans la journée, quand on ressent le besoin de se poser, de dormir, parce qu'on a vraiment besoin de recevoir et d'intégrer, eh bien on le fait. Que ce soit de manière consciente, éveillée ou endormie. Et de la même manière, la nuit, parfois on a besoin, on est réveillé, parce qu'on a besoin de recevoir quelque chose, des choses, de manière consciente. Donc voilà, on va fonctionner plus en jour-nuit et en nuit-jour. Ok. Ça permet de renouer avec la pleine puissance du yin. Et du coup, d'avoir un équilibre. C'est ça, hein, toute l'ampleur, tout l'objectif de la complétude. Hein. L'équilibre, yang-yin, yin-yang. Voilà. Le yin, c'est l'invisible, c'est l'intériorité. Les choses, on va actionner les choses à partir de soi. Vous voyez, là, c'est à partir de l'extérieur. Ah, on doit faire ça, je dois faire ça. Tiens, je passe devant ça, alors je le fais. Ici, on va être capable de prendre le temps, de se laisser sentir. Qu'est-ce qui est juste et bon pour moi de faire à ce moment-là ? Qu'est-ce qui m'aspire, à quoi j'aspire là tout de suite ? Qu'est-ce qui me mettrait en joie ? Qu'est-ce qui me ferait plaisir ? C'est là. Voilà, ça part de l'intérieur, ça part de soi. De l'intérieur. C'est pas le même mouvement. C'est pas du tout le même mouvement. Là, c'est comme ça. Ça vient de l'extérieur pour aller à l'intérieur, puis on va actionner quelque chose. Là, c'est solide à l'intérieur et ça va vers l'extérieur. Voilà. Donc, c'est vraiment pour récapituler. Aussi, j'ai envie de dire ça, en fait. Quand on est dans cet équilibre yin-yang, eh bien, on va faire moins de choses. Alors là, j'écris, vous ne voyez plus rien. Et c'est très important, donc je vais l'écrire ailleurs. Attendez. On va faire moins de choses. On va être moins dans l'action. On va les faire mieux. Alors mieux, c'est un jugement, j'aime pas trop ça.
mais c'est-à-dire avec moins d'efforts, plus de fluidité et bien sûr plus de plaisir, plus de joie puisqu'on ne le fait pas en force. Alors on est capable de faire plein de choses. Je pense qu'on est capable de tout faire dans la force. Mais à quel prix? Voilà, intégrer l'intériorité, trouver cet équilibre yin-yang, être dans cette complétude, cette union du terrestre et du céleste, eh bien on va pouvoir faire moins de choses, mais mieux, ou en tout cas être dans une qualité d'être, une qualité de présence, une qualité d'action. Hein. Voilà, qualité d'être. Une qualité d'être et d'action. Ça devient complètement brouillon là. Donc voilà, vraiment pour conclure, j'ai envie de dire que ici du coup on se déconditionne. Hein. Quand on renoue avec le yin, eh bien ça veut dire qu'on se libère des chaînes de ce yang exacerbé que la société valorise et impose. On va renouer avec cette puissance du yin, cette puissance de la nuit, cette puissance de l'obscur, cette puissance de l'invisible. Et c'est vraiment important je fais cette vidéo pour ça, vraiment de visibiliser l'invisible, de le prendre en compte. Ça, c'est pas parce qu'on le voit pas que ça n'existe pas. Voilà. Et ça fait partie du cheminement de complétude que de pouvoir recevoir et intégrer. Voilà, très important. Et donc, de se libérer de la culpabilité et du jugement que l'on pourrait avoir lorsque l'on s'accorde des pauses, du repos et du sommeil, que ce soit dans la journée ou que l'on soit éveillé la nuit. Voilà. J'espère que ça aura été clair. J'ai fait cette vidéo en tellement plusieurs petits morceaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.